Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez bien Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Installation d'une haute cour de justice au Sénégal, une promesse électorale en quête de légitimité. Titre qui barre la une du journal Grand Panel. Mais Samba Julde Thiam voit rouge pour lui. Pastef est devenu l'État. Des propos à lire dans les colonnes du journal. Deuxième minute, selon lui, la crédibilité de la Cour des comptes en suspense face à la volonté du président du Pastef. En tout cas, les 16 députés élus juges sont installés dans leurs fonctions, nous apprend Vox Populi, qui barre à sa une la haute cour de justice désormais fonctionnelle. Il y a 8 députés juges titulaires et 8 autres suppléants qui assistent tous aux audiences et délibérations. Pour Sud Quotidien, c'est la traque en ligne de mire. Sonko montre la voie, ajoute l'Observateur, tandis que les autres montent la voie. Selon le Premier ministre, les dossiers sont là, prêt à être instruit. Il n'y aura aucun répit donc à observer et personne ne sera épargné. Les grandes étapes de la procédure d'une juridiction d'exception à lire dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. L'Indépendant, quant à lui, d'en ajouter que c'est la traque des délinquants qui est lancée. Alors, accusés, levez-vous, dixit Rewmi Quotidien, qui nous livre la liste des titulaires des députés juges et les 8 autres suppléants. Le défi de l'impartialité, selon l'enquête qui nous informe que c'est sans possibilité de recours ni garantie d'impartialité. Cette haute cour de justice présente donc des handicaps. Ces décisions peuvent facilement être challengées devant les juridictions supranationales. Et à ce jour, aucune réforme n'est annoncée pour rendre cette juridiction conforme aux standards. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale avec Le Quotidien qui nous informe que l'adoption de la loi des finances est faite sans débat pour la première fois au Sénégal. Et un budget acquis à 86,6. Selon ce journal, Sonko a envoyé une lettre à l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité du gouvernement. Un vote sans débat, ajoute Source A, qui nous apprend que Abdou Mbow, qui n'est pas d'accord, a fait appel au règlement intérieur avant d'être arrêté par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui l'ignore royalement. Et selon le président de l'Assemblée nationale, ce projet est considéré comme adopté sauf une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent. Le mandat, lui, nous dit que c'est comme une lettre à la poste. Subatel nous informe qu'il est arrêté à 5014,3 milliards de francs CFA. Après la loi des finances, nous parlons de la révision de la loi d'amnistie, un couteau à double tranchant selon le mandat. La Tribune de se poser la question, quel sort pour les pilleurs vandales, agresseurs? Va-t-on remettre en prison tous les détenus qui ont été libérés sur la base de l'amnistie, ceux qui ont détruit des biens d'autrui, ceux agressés et de paisibles citoyens vont-ils continuer à bénéficier de l'amnistie abrogée? Les individus qui ont vandalisé les chantiers du BRT, brûlé les bus de l'UCAD, de Dakar Demdik, de la cathédrale, seront-ils recherchés? Des interrogations à lire dans Tribune. De toute façon, les victimes seront indemnisées, nous révèle Révélation, qui parle d'une nébuleuse autour de 120 millions déjà dégagés. Et sur quels critères sont choisis les bénéficiaires? Le Forum civil exige des éclaircissements. Nos confrères du journal L'Informateur, eux, nous éclaircissent sur la reconfiguration de l'arène politique. Macky en retraite, titre qui barre la une de ce journal. Donc Walf Grand Place d'en ajouter qu'il s'éloigne de l'APR. Il suspend ses fonctions politiques pour une durée
indéterminée à payer sans patron. Haute Cour de justice, poursuite, rapport et maquille l'achat encore ses troupes, nous dit l'évidence. Haute Cour de justice, abrogation de la loi d'amnistie, vote de la loi des finances pour le budget 2025 sans débat. En tout cas, le phénomène Barça-Barsac est loin d'être fini. L'Herald quotidien nous apprend que plus de 1200 migrants sont repêchés aux îles Canaries ces derniers jours. 7 nouvelles embarcations ont été secourus ces dernières heures et les Sénégalais en première ligne ajoutent l'éveil qui nous dit que ces migrants débarquent en 3 jours en Espagne. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain, d'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Au revoir.